Vidéo de présentation rapide et premières impressions sur un LG G3. Que dire? Visuellement, il en impose. Il est beau esthétiquement, comme vous pouvez le voir. « 149 grammes avec des dimensions de 146,3 mm en hauteur, 74,6 mm en largeur et 8,9 mm d'épaisseur. Donc comme vous avez pu le voir, l'arrière, couleur or, a un aspect métal brossé du plus bel effet. L'entourage est quant à lui gris, mais a également cet aspect à lui métal brossé. Vous avez vu qu'il y a un grand écran de 5,5 pouces qui offre une résolution Quad HD, c'est-à-dire de 2560 sur 1440, ce qu'il y a de meilleur en ce moment. Donc la dalle fait 5,5 pouces. C'est une dalle LCD True HD IP+, qui a l'avantage d'offrir une très grande luminosité. Donc une des nouveautés mais qui existait déjà sur le LG G2, c'est le mode Knock Code qui permet de verrouiller et déverrouiller l'écran en tapant 2 fois sur l'écran. Donc comme vous pouvez le voir, très grande luminosité de l'écran. Donc cette très grande résolution de 2560 sur 1440 se voit directement rien que sur la page d'accueil, au niveau de la finesse des icônes, la polish d'écriture, comparée à une résolution inférieure. Donc là vous pouvez voir qu'on a l'impression que l'écran prend pratiquement les 3/4 sur la taille du téléphone. Cela est dû à une finesse des bords latéraux qui affine la ligne du téléphone et en même temps donne l'impression d'avoir un écran beaucoup plus grand. Donc l'avantage c'est que c'est beau, stylé, esthétiquement. L'un des inconvénients c'est qu'en cas de chute, vous pouvez être sûr que l'écran sera touché. Donc faites attention, évitez de le faire tomber. Donc niveau technique, il est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 801 quad-core cadencé à 2,5 GHz. Et au niveau de la puce graphique du GPU, c'est un Adreno 330. Donc, ce qui est également le top niveau graphique sur les téléphones. Donc comme vous avez pu le voir, le Knock Code, les deux appuis sur l'écran permettent de verrouiller et déverrouiller l'écran. Et au niveau de l'affichage, ce que l'on voit directement, c'est que de par la grande largeur du téléphone, cela permet d'afficher 5 icônes en largeur. Au niveau du bas, vous pouvez voir que où il y a le logo LG. Pareil, couleur or, avec un aspect strié. On ne le voit pas très bien sur la vidéo, mais c'est du plus bel effet. Donc pas de bouton central pour le bouton accueil. Pas de touche sensitive en bas. Donc pas de touche sensitive en bas. Les 3 touches de raccourci sont directement sur l'écran. Retour. Accueil. Gestionnaire de tâches. En appuyant sur retour, permet d'afficher une deuxième application en même temps, qui est déjà ouverte. Bouton d'accueil,
et en appuyant sur la touche des menus options permet d'afficher les options. Donc d'origine 2 pages d'accueil plus une page dite pour les astuces par rapport au téléphone, aux nouveautés du téléphone. Après, qui dit grand écran avec une grande résolution dit consommation normalement plus élevée qu'un écran normal. C'est pour cela que le G3 est équipé d'une batterie Li-ion de 3000 mAh. Après, reste à voir si elle sera assez suffisante pour faire tenir une autonomie constante ou le G3 qui permet de tenir au moins une journée. Donc pour en revenir à la qualité de l'écran Quad HD, rien qu'une petite démonstration au niveau d'une vidéo qui est installée d'origine pour vous montrer la très grande luminosité et la finesse de l'affichage. Donc comme j'avais oublié d'en parler, à l'arrière c'est comme sur le LG G2, le bouton Power et les touches de volume se situent à l'arrière. En dessous de l'APN de 13 mégapixels, qui à droite est assisté d'un flash double LED et à gauche d'un autofocus laser qui permet de prendre des photos rapides, nettes. Donc, comme vous pouvez le voir, aucun bouton latéraux. Donc, je vais relancer la vidéo, mais en baissant un peu le son. Donc là, étant donné que les boutons de volume sont à l'arrière, en fait, ça donne plus envie de se servir de l'écran pour régler directement le volume. À droite, à gauche, la luminosité. Et si vous retournez l'écran, normalement, la vidéo doit se mettre en pause. Voilà. Donc vous avez pu constater la finesse de l'écran. Après, quelque chose que j'ai vu hier, je comprenais pas que j'arrivais pas à me connecter à Internet. Après, je me souviens plus si sur mes autres téléphones j'étais également obligé de cocher cette option-là. Mais si vous n'activez pas l'itinérance des données dans les menus du réseau mobile, cette icône-là, et ben impossible d'aller sur Internet. Il détecte aucun réseau. Et franchement, je me souviens pas si sur les autres téléphones c'était obligatoire. Genre ma Note 3, voilà. Donc après au niveau des applications d'origine, pas mal d'applications propres à LG. Que ce soit Smart World, Remote Call Service qui permet d'utiliser le Quick Remote qui permet d'utiliser le téléphone comme télécommande pour sa télé compatible. Et après j'ai pas eu le temps de trop faire le tour de toutes les applications contenues. Voilà.